Bonjour à vous. Ceux qui me connaissent savent que je suis Germain Roncary, coach, praticien en hypnose et que je vous accompagne autant dans votre vie personnelle, amoureuse, pour dépasser vos blocages, ou que je fais de la formation individuelle au métier de coach, d'hypnothérapeute. Voilà, à distance de chez vous ou ici à mon cabinet. Aujourd'hui, je voudrais partager avec vous vraiment quelque chose de très important pour moi, c'est-à-dire les 4 choses, vraiment les 4 choses les plus essentielles qui ont transformé ma vie, je dirais depuis une quinzaine d'années. La première de ces choses essentielles vraiment qui ont transformé en profondeur ma façon de vivre, c'est que j'ai réduit fortement toutes mes attentes, que ce soit par rapport à la reconnaissance des autres, que ce soit par rapport au matériel, à tous les besoins qu'on a, dans toutes ces nécessités qui nous font souvent courir derrière des choses, derrière des chimères, que ce soit les calendriers commerciaux, que ce soit tout ce que la société nous vend comme la réussite. J'ai vraiment réduit toutes mes attentes. Aujourd'hui, je vis dans une maison assez simple, je m'habille relativement toujours de la même façon, quelque chose d'assez simple. Donc, je suis arrivé à une simplicité de vie dans mes besoins, je dirais, primaires, et tout, je dirais, l'argent que je gagne, je l'investis dans ma vie, sur ce que je veux vivre moi, sur ce que je veux être, sur mes apprentissages, que ce soit pour moi ou pour les gens que j'aime et que je veux aider. Mais vraiment, toutes ces attentes que l'on a à l'intérieur de nous, souvent par rapport à la famille, par rapport au travail, par rapport à des amis, par rapport à des croyances que pour être heureux, il faut avoir ceci, il faut avoir ça. Toutes ces choses extérieures à nous, vraiment, j'ai fait un gros tri là-dedans et je me suis centré sur ce qui m'apportait du bonheur à moi, personnellement, je dirais dans mes émotions. Donc, premier point, j'ai fait le tri dans toutes mes attentes et j'ai mis à la poubelle toutes les attentes qui ne m'apportaient pas grand-chose et qui ne dépendaient pas de moi. Deuxième point important, j'ai changé ma communication avec les autres, c'est-à-dire que les autres ont raison pour eux. Tout ce qu'ils voient, tout ce qu'ils disent, c'est OK pour eux. Parfois, je suis d'accord avec eux et parfois, je ne le suis pas. Donc, j'ai arrêté complètement de vouloir avoir raison. De toute façon, quand on contredit quelqu'un et qu'on essaye d'avoir raison et qu'on lui dit des choses, souvent il ne nous écoute pas, il n'est pas d'accord avec nous. Donc j'ai arrêté complètement de vouloir avoir raison. J'ai accepté les gens dans leurs idées, même si elles sont différentes des miennes. J'ai arrêté de me laisser emporter dans des conflits comme on peut avoir quand des gens ne sont pas du même avis que nous, qu'on s'agace, qu'on parle en tu, qu'on les contredit. Non, aujourd'hui, pour moi, les gens, ils ont raison pour eux. Maintenant, si leur avis vient se confronter avec le mien, qu'ils veulent imposer leur avis, j'ai appris des techniques de communication, comme je l'apprends dans mes formations, dans mes accompagnements, pour répondre à une personne et pour améliorer son affirmation de soi, c'est-à-dire pour se respecter. Ok, je suis d'accord avec ce que tu penses, je l'accepte, mais toi, accepte ma façon de penser. Donc voilà, aujourd'hui, je n'ai pas de conflit. Je n'ai plus de conflit avec aucune personne parce que je ne me laisse pas emporter dans des conflits. Donc ça m'apporte une paix intérieure. Donc moins d'attente, une meilleure communication. Troisième point essentiel, fondamental, j'ai changé ma relation avec l'argent pour, je dirais, penser abondance. Aujourd'hui, j'ai dépassé ma peur de manquer qui est souvent attisée par toutes ces sociétés. On est là, on veut gagner de l'argent. On pense qu'à ça. Tout est lié de près ou de moins à l'argent. Mais j'ai remarqué aussi que des gens qui ont beaucoup d'argent ne sont pas plus heureux. Parce que, fait compte, ça ne s'arrête jamais. On croit qu'à un moment, on va avoir un certain nombre d'argent et qu'on va être tranquille. Non, les murs ne sont jamais assez hauts, on ne s'arrête jamais. Donc, oui, aujourd'hui, je me suis connecté à l'abondance, c'est-à-dire que ici, j'ai la seule chance, moi j'ai la chance, j'ai pris la décision un jour de déménager pour quitter Paris et venir dans le sud de la France, où nous avons le soleil, nous avons la mer, nous avons la montagne, il y a la nature, et il y a tout ce qu'il faut de la ville, donc je, j'ai conscience de tout ce qu'il y a, vraiment de cette chance que nous avons, je passe beaucoup de mon temps à faire des choses qui me plaisent à moi. Je veux dire, c'est-à-dire lire, écrire, marcher, faire du sport, partager, tout ça, ça coûte rien. Donc,
J'ai vraiment fait ce travail pour me connecter à cette abondance. Oui, on a besoin d'argent parce que l'argent permet de payer nos factures, permet au système économique de fonctionner et c'est nécessaire. Maintenant, je ne suis plus omnibulé. L'argent n'est qu'une partie de ma richesse intérieure. Et quand j'ai de l'argent, je le dépense. Parce qu'il y a des gens qui gagnent de l'argent, mais qui ont peur de le dépenser. Parce qu'ils se disent au cas où il se passerait quelque chose. Donc ils sont enfermés et ils n'atteignent jamais ce niveau, je dirais, d'abondance et de liberté financière. Donc vraiment, voilà, j'ai travaillé, troisième point, pour me libérer de la pression financière et d'être connecté, je dirais, à l'argent. Quatrième point, dernier point, j'avais dit 4, je suis devenu acteur de ma vie. C'est-à-dire que fini, je dirais fini les idées que tiens, un jour je ferai ceci, un jour je ferai cela. Aujourd'hui, dans ma projection dans le futur, je me projette au maximum, je dirais, à 1 année. Et surtout, je fais des choses concrètes. C'est-à-dire ce que je ne fais pas dans l'année, c'est même pas la peine, je n'y pense pas. Je décide de faire un voyage, je l'organise. Je désire de faire une marche, je l'organise. Je décide d'organiser un séminaire, d'organiser un atelier, je le décide. Je ne vis que dans le concret. Aujourd'hui, j'ai 56 ans, je ne peux plus, je ne veux plus surtout vivre de choses qui se passeront peut-être un jour. Non, j'ai besoin de concret. Je ne veux vivre du concret. Et quand j'accompagne des gens, c'est ce que je leur apprends à faire du concret. Ce qui reste de notre vie, c'est ce que l'on fait. Bien sûr, il y a ce que l'on pense. Mais ce que l'on pense, si ça n'arrive jamais dans des actes, dans une façon de se comporter, ça reste de la théorie, ça reste du vent. Donc aujourd'hui, je vis, je réalise ce que je veux vivre et ça me fait en tout cas prendre conscience d'être vraiment dans le cœur de ma vie. Je suis devenu acteur. Et quand quelqu'un me dit ouais, un jour on ferait bien ça, je dis quand un jour? C'est ou maintenant ou tu n'en parles pas. Tu n'en parles pas, ça ne sert à rien. Parce que moi aujourd'hui, je veux vivre des choses complètement concrètes. Donc voilà, je vous rappelle, les 4 points fondamentaux, vraiment les 4 points cardinaux qui ont fait que ma vie a complètement changé. J'ai réduit toutes mes attentes inutiles par rapport à des choses qu'on nous dit importantes, mais qui, en fin de compte, ne nous apportent rien. Ça ne nous apporte rien, et ça nous fait en plus dépenser de l'argent sur des trucs complètement inutiles. Non, je me suis centré sur ce qui est important pour moi et ce qui me représente au niveau de mon identité. J'ai fait ce travail. 2, je ne me laisse plus emporter parce que même si on est à l'ère du numérique, les gens communiquent de façon tout à fait médiocre, ils sont beaucoup dans les conflits, ils se personnalisent, ils se sentent concernés, ils parlent de façon agressive. Non, non, là-dessus, j'ai passé un gros coup de balai, j'ai appris à communiquer, j'apprends à ceux qui me font confiance à communiquer, et là tout de suite, ça va beaucoup mieux. S'il y en a d'autres qui aiment bien être dans les ragots, dans les conflits, je les laisse, ça leur appartient, c'est bien pour eux, il n'y a pas de souci. Mais moi, la porte est fermée, ne m'y emportez pas. 3e point, donc, j'ai changé ma relation à l'argent. Oui, l'argent c'est important, mais il faut arrêter d'être omnibulé par l'argent. J'ai voulu être connecté à l'abondance et enfin pouvoir voir tout ce qu'il y avait autour de moi et dans le monde, la nature, rien que la nature. C'est pour ça que je marche beaucoup, parce que là, je suis dans l'abondance. J'adore ça, marcher, ça coûte rien. Et je fais des milliards de trucs et c'est vraiment super. 4e point, aujourd'hui, j'agis. Je suis acteur, je fais. Je veux dire, et je vois dans beaucoup de mes clients des gens qui disent « Oui, je voudrais bien un jour peut-être, oui, j'ai demandé à l'univers la loi d'attraction. » Non, ça ne marche pas. Je veux dire, si pour que ça marche, pour que la loi d'attraction marche, il va falloir que vous agissiez, vous soyez connecté, vous ayez les sentiments. Si vous voulez rencontrer l'amour, il faut ressentir l'amour autour de vous, il faut aimer les gens, il faut y aller, il faut bouger. Si vous restez chez vous, il ne se passera rien du tout. Donc, devenez acteur de vos vies aussi, construisez des choses concrètes, même si c'est petit au début, faites-le et vous verrez que ça va changer. Voilà ces quelques mots importants que je voulais partager avec vous. Peut-être vous aussi, vous pouvez choisir, en tout cas dans cette façon de faire, quelque chose à votre façon, en fonction de qui vous êtes, qui va faire que ça va changer votre vie. Très bonne journée avec vous. Si vous avez besoin d'aller plus loin, eh bien je suis là comme vous le souhaitez. Au revoir.